Bonjour, bienvenue Corsica Social durant toute cette semaine qui accueille le centre d'information du droit pour le droit des femmes et de la famille. Joëlle Soch est notre invitée cette semaine. Bonjour. Bonjour. Pour le CIDF de Corse du Sud. Cette semaine qui succède à la Journée internationale de la femme. Il y a des choses qui se sont déroulées. C'était samedi dernier à Ajaccio, notamment, entre autres, un petit peu partout, mais à Ajaccio, il s'est passé des choses avec notamment des choses organisées conjointement par la municipalité et par le CIDF. C'est ça, notamment une marche pour la promotion de l'égalité homme-femme et un lâcher lanterne sur la place du Diamant. Alors justement, cette journée des femmes, chaque 8 mars, on a envie de dire, est-ce qu'il faut marquer cette journée de la femme, mais est-ce que ça ne devrait pas être tous les jours Effectivement, le jour où il n'y aura plus la nécessité de poser un 8 mars pour promouvoir une égalité ou un 19 novembre, puisque maintenant il existe depuis, je crois, de 99 la journée de l'homme, qui parle des discriminations faites aux hommes dans le cadre de leur famille et des droits parentaux. Tant qu'il y aura ces inégalités qui sont mises à jour tout au long de l'année par les associations, par les femmes elles-mêmes, oui, ça serait, on serait dans le meilleur des mondes, quoi, je dirais. Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Qu'il n'y ait plus besoin d'avoir cette journée. Justement, la réflexion qui prévaut pour l'organisation de cette journée, c'est la réduction des inégalités hommes-femmes. C'est ça, la réduction des inégalités hommes-femmes, qui est la base d'un certain nombre de comportements, on va dire, sociaux, notamment qui dérivent sur l'irrespect, sur la violence à l'égard des femmes dans le monde. Effectivement, puisque les inégalités sociales prennent un peu le pas sur ce comportement que la société a vis-à-vis des femmes. C'est-à-dire que on note un irrespect constant. C'est-à-dire, donc on note un irrespect. C'est-à-dire. Voilà, c'est-à-dire que les droits, au niveau législatif, au niveau des textes, dans les textes, l'égalité existe. Voilà, l'égalité existe, il n'y a pas de souci, le législateur a tout prévu. Socialement, les femmes sont l'égale de l'homme au niveau des textes. Mais dans la réalité, dans les comportements sociaux, dans les comportements au sein des entreprises, au niveau de l'égalité des salaires, on est loin du compte. Les femmes elles-mêmes ne revendiquent pas toujours leurs droits pour X raisons. Mais qui font que souvent le fait de revendiquer les droits va générer des comportements, notamment au sein du travail, ça peut générer des comportements de harcèlement. Cette inégalité théorique a vraiment une difficulté à se mettre en place un peu sur différents terrains. C'est ce que vous constatez, vous, au sein du Centre d'information du droit des femmes de la Corse du Sud, et comment est-ce que vous pouvez intervenir ? Nous, on le constate bien évidemment. Notre mission principale se situe au sein de la famille, dans le cas des violences intrafamiliales, dont les raisons sont multiples. Quand on réfléchit un peu à ce qui se passe au sein de la famille et aux comportements violents que subissent certaines familles, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui ? Il y a différents facteurs, bien évidemment, et la base sociale, cette inégalité qui remonte à des siècles, l'inégalité sociale, législative, une inégalité de comportement qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu les porteurs de ces séquelles-là, et donc... Oui, aujourd'hui, il faut inverser la tendance. Il faut inverser la tendance, oui. Oui, il faut que les femmes, peut-être, elles-mêmes, déjà, se remobilisent. Que les femmes se remobilisent, qu'il y ait une sensibilisation et une connaissance des relations hommes-femmes, savoir ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe, beaucoup de communication, d'information sur les comportements des femmes elles-mêmes, sur l'éducation,
c'est une priorité. Qu'est-ce qui fait qu'on a une éducation de genre aussi différenciée, avec des attentes et des réactions qui sont stéréotypées. Voilà, il y a vraiment un travail à faire au niveau de l'éducation à la base. C'est-à-dire là aussi, parce que une éducation de genre, c'est sûr enfin, dans l'imaginaire, et puis on n'élève pas forcément une fille comme on élève un garçon. Non, bien sûr, on ne va pas parler de théorie de genre parce qu'elle n'existe pas. L'homme existera toujours, la femme existera toujours. On ne peut pas parler de genre à proprement dit et de théorie unifiée. Mais effectivement, le fait de poser ces stéréotypes, de dire qu'une femme forcément doit avoir un comportement à la maison, elle doit avoir certaines activités prioritaires et un garçon d'autres, et d'élever un garçon comme d'une façon différenciée, peut générer des choix qui sont, en tout cas, il peut exister un frein au niveau des choix, que ce soit pour la fille ou pour le garçon lui-même. Donc ce serait d'aller sur une éducation un peu uniforme, sans vraiment privilégier certaines priorités pour les uns ou pour les autres. C'est pas plus une question de respect à la base? Bien sûr, le respect de la personne en tant que telle, avec une certaine empathie pour les enfants. C'est vrai que de nos jours, on est plus sur un comportement de sympathie. Je dirais qu'une empathie, ça serait d'aller sur une réflexion des besoins, c'est de se mettre à la place de l'autre, savoir ressentir ce que ressent l'autre et répondre vraiment à ses besoins. Et la sympathie, c'est vouloir à tout prix faire avoir une réponse positive pour la personne, mais pas forcément en fonction de ses vrais besoins. Donc nous, on a un comportement sympathique vis-à-vis de nos enfants, mais pas empathique. Du coup, on arrive forcément, de fait de notre propre éducation, sur un comportement et une éducation très sexuée. Merci beaucoup Joëlle Sauch, on va se retrouver demain. Donc on rappelle le centre d'information du droit des femmes et de la famille en Corse du Sud. On va écouter justement un petit jingle sur ce droit des femmes et puis on se retrouve demain. Merci. 1804, le Code civil prévoit que la femme doit obéissance à son mari. 1975, l'avortement est légalisé. 2006, la loi reconnaît le viol entre époux. 2028, l'avortement et la contraception deviennent des délits. 2030, rétablissement de l'autorité paternelle. 2035, disparition de la parité homme-femme. Parce que la moitié de l'humanité n'est toujours pas l'égale de l'autre, défendons le droit des femmes de demain. Ceci est un message de sensibilisation du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Corse du Sud. Contact 04 95 23 01 85. Bonjour Corsica Sauch, bienvenue. Nous recevons cette semaine Joëlle Sauch pour le Centre d'information du droit des femmes et de la famille de Corse du Sud. Bonjour. Bonjour. Alors on a parlé, donc on va rapprocher juste un petit peu votre micro, voilà, comme ça c'est mieux. On s'est quitté hier Joëlle en parlant donc justement de ce respect qu'il fallait avoir envers les femmes, envers les hommes aussi, envers les êtres humains en général. Vous au sein du centre d'information, vous vous rendez compte, vous avez parlé aussi de violences intrafamiliales. Ce respect, on a toujours tendance à idéaliser un peu les choses et à entendre dire qu'en Corse, la femme était plus respectée qu'ailleurs. Est-ce que c'est vrai, tout d'abord, ou est-ce que c'est un lieu commun que de dire ça ? Je pense que on est plus dans le cadre du lieu commun. Effectivement, les violences et l'irrespect au sein des familles, en tout cas, a plus affaire à une construction, on va dire, psychologique, voire pathologique de la relation. Je ne suis pas certaine qu'on soit sur une origine régionale ou nationale ou autre, mais plus sur un comportement lié à l'éducation et à la construction de l'individu. Alors aujourd'hui, donc, cette société, on a tendance à entendre aussi qu'elle part un petit peu à la dérive et forcément, ça se répercute au sein de la famille. C'est vrai qu'on est en perte de repères, on est en perte d'avenir et d'objectifs. La crise économique, généralement, ramène la femme à une situation inférieure, c'est-à-dire que la femme est la première à pâtir des crises économiques. Elle la ramène un peu plus rapidement sur des positions antérieures, notamment à la maison du fait du chômage et derrière les fourneaux comme on l'entend parfois comme ce type de cliché récurrent. Oui.
effectivement. Alors que c'est quoi aujourd'hui la situation encore, si on devait dresser un petit portrait en fait de cette situation, des situations que vous vivez de manière qu'on vous rapporte au sein du CIDF? Au niveau de la violence au sein du couple, hein. Oui. Je pense qu'on est de plus en plus sur une demande d'urgence. Il y a quelques années, ce qu'on peut noter, en tout cas nous, hein, c'est quelque chose qui concerne les personnes qui viennent nous voir. Il y a quelques années, on notait quand même une demande antérieure à un départ. Il y avait une préparation du départ, il y avait une réflexion sur la relation du couple, de ce que les femmes étaient en train de vivre. Elles se posaient beaucoup de questions. Là, peut-être qu'en effet, du fait d'une multiplicité d'informations et de la communication qui existe actuellement sur cette thématique, elles ont peut-être beaucoup plus d'informations par le biais d'Internet. Et quand il y a une démarche, on est sur une démarche beaucoup plus d'urgence, de demande de procédures juridiques, d'informations en tout cas sur la thématique juridique, plus que sur une réflexion de comment et pourquoi elles vivent ce qu'elles sont en train de vivre. Concrètement, en fait, aujourd'hui, une femme qui est en difficulté, qui vient vous trouver, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter ? Ce qu'on peut lui apporter, c'est par rapport à une demande précise. Je veux dire, si elle est là en face de nous, c'est qu'elle a tout de même une demande particulière. C'est d'abord de repérer la demande prééminente de son histoire de vie, c'est refaire un peu avec elle son parcours de vie et de voir vraiment si elle a réfléchi à tous les paramètres de la séparation, tous les paramètres de l'urgence, du danger, de la famille, de l'enfant. Ou des enfants, c'est de réfléchir avec elle quelles sont vraiment ses priorités, quels sont vraiment ses objectifs et ses désirs. On ne prend pas de décision pour elle, mais avec elle. Quels sont vos outils ? Nos outils, ce sont des outils... les outils que... Est-ce qu'il y a, par exemple, au sein du CIDF, un avocat, une assistante sociale ? On est effectivement en lien avec un ou plusieurs avocats qui connaissent bien la problématique des violences conjugales. Notamment des jeunes avocates qui ont fait un stage au CIDF, ce fameux stage PPI qui est jusqu'à présent obligatoire pour les élèves avocates, et qui ont bien connaissance de ces problématiques et de la problématique relationnelle, et au fil comment fonctionne aussi la victime et comment fonctionne l'auteur de violence, de façon à pouvoir gérer une relation et une communication qui peut s'avérer problématique, voire violente. Merci beaucoup Joëlle Sauche d'avoir passé cette seconde journée en notre compagnie. On va réécouter le petit message qu'on a écouté hier. C'est un message de sensibilisation qui a été réalisé par le CIDF de Corps-du-Sud. C'est ça, tout à fait. Donc destiné au plus grand nombre. Donc on vous propose cette diffusion durant toute cette semaine sur Radio Alta Freguenza. À demain. Merci. 1804, le Code civil prévoit que la femme doit obéissance à son mari. 1975, l'avortement est légalisé. 2006, la loi reconnaît le viol entre époux. 2028, l'avortement et la contraception deviennent des délits. 2030, rétablissement de l'autorité paternelle. 2035, disparition de la parité homme-femme. Parce que la moitié de l'humanité n'est toujours pas l'égale de l'autre, défendons le droit des femmes de demain. Ceci est un message de sensibilisation du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Corse-du-Sud. Contact 04 95 23 01 85. Bonjour, Radio Alta Freguenza qui vous propose durant toute cette semaine de partir à la découverte du CIDF de Corse-du-Sud, CIDF, Centre d'information du droit des femmes et de la famille. Joëlle Sauche est avec nous, bonjour. Bonjour. Un petit message que l'on a écouté à chaque fin d'émission, c'était hier et avant-hier, donc sur ce droit des femmes. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, est-ce que vous êtes inquiète en fait pour l'évolution de ce droit des femmes, y compris d'un point de vue légal et législatif? Est-ce qu'on a été crescendo jusqu'à présent et est-ce qu'aujourd'hui il y a des choses qui sont remises en cause? Oui, ce message s'est voulu un peu alarmiste, effectivement. On s'est posé la question il y a un an à peu près à cette époque où il y a eu en tout cas une proposition de remise en question du droit à l'avortement en Espagne. Et on s'est dit l'Espagne c'est pas très loin, et la crise économique dont je vous parlais avant-hier a généré un certain nombre de comportements et de dénonciations
de cette évolution du droit des femmes qui a fait que le travail des femmes a généré un peu plus de chômage. Et à chaque crise économique, il est évident que la tranche de la population qui est le plus ciblée et pointée du doigt, ce sont les femmes. Et donc aujourd'hui, vous êtes inquiète pour... Oui, bien évidemment, on est inquiète. On est inquiète parce qu'il y a de plus en plus de précarité, et notamment au sein des familles monoparentales. Une femme avec un enfant, c'est pas évident aujourd'hui de boucler les fins de mois. C'est pas évident de vivre. C'est pas évident d'avoir des loisirs. C'est pas évident d'avoir 5 fruits et légumes par jour. Ça paraît aberrant, mais c'est tout à fait évident. Oui, on est sur une situation paradoxale qui fait que la société va très vite, évolue très vite avec des demandes et des exigences qui sont parfois très importantes, et ce qui va générer au sein de cette population en précarité, qui va générer des complexes et de la culpabilité. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour faire en sorte que ces droits des femmes soient protégés ? Comment est-ce que vous intervenez ? Est-ce qu'il y a peut-être des CIDF à travers la France aussi qui sont une force de proposition, qui sont une sorte de lobby dans le sens positif du terme ? Oui, effectivement, la plupart des CIDF et des associations qui luttent justement pour le maintien des droits des femmes et l'application en tout cas des lois ont pour objectif de sensibiliser les jeunes, la jeunesse, les enfants, la jeunesse. Oui, effectivement, cette marche qui a eu lieu aussi samedi, elle est en ce sens parce qu'elle est portée par une petite entreprise de jeunes qui ont voulu mettre en place quelque chose de nouveau pour manifester dans la rue et apporter, on va dire, un petit clin d'œil qui ne correspond pas du tout à la génération passée. Voilà, on souhaite vraiment sensibiliser la jeunesse aux dangers, aux risques qu'il y a de la perte de nos droits. Rien n'est acquis, surtout pour les femmes. Rien n'est acquis pour personne. Hein. Il n'y a que deux choses qui sont définitives dans la vie, c'est la mort et les impôts, comme on dit. Voilà, donc vraiment les droits, c'est quelque chose à protéger constamment. Les droits des jeunes, justement, on peut penser aussi aux carrières, aux orientations scolaires, universitaires. On a tendance à entendre aussi que les filles ont moins d'accès, moins de chance à certains diplômes, à certaines formations. Est-ce que vous intervenez là aussi pour aider les jeunes filles qui souhaiteraient aller vers des carrières scientifiques, par exemple? On peut penser à ça. Comment ça se passe? Ça, effectivement, c'est le rôle de la délégation régionale droits des femmes qui travaille sur des actions ou en tout cas des bourses un peu spécifiques pour des parcours atypiques, effectivement, concernant les jeunes femmes. Donc ça, les jeunes femmes qui nous écoutent, qui nous entendent, peuvent se renseigner auprès de la délégation. Au niveau de la délégation régionale du droit des femmes, oui, effectivement. Qui est située au niveau de la Citadelle. À la Citadelle à Ajaccio. Oui, sur Ajaccio. Voilà, donc en tout cas, on peut trouver tous ces renseignements sur le site internet. Oui. Merci beaucoup, Joëlle Sauch. On va se retrouver demain pour un nouveau rendez-vous et on écoute à nouveau, avant de se quitter, le petit jingle du CIDF. À demain. À demain. 1804, le Code civil prévoit que la femme doit obéissance à son mari. 1975, l'avortement est légalisé. 2006, la loi reconnaît le viol entre époux. 2028, l'avortement et la contraception deviennent des délits. 2030, rétablissement de l'autorité paternelle. 2035, disparition de la parité homme-femme. Parce que la moitié de l'humanité n'est toujours pas l'égale de l'autre, défendons le droit des femmes de demain. Ceci est un message de sensibilisation du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Corse du Sud. Contact 04 95 23 01 85. Bonjour et bienvenue sur Radio Alta Freguenza. Bonjour Joëlle Sauch. Bonjour. Vous nous accompagnez durant toute cette semaine pour parler du Centre d'information du droit des femmes et de la famille de Corse du Sud. L'émission en fait d'un CIDF et plus particulièrement celui du 2A. Quelles sont-elles ?
Mission, donc nous avons différentes missions et la mission première et principale, c'est la mission justement qui concerne les violences conjugales et intrafamiliales. Le CIDF est donc référent violence pour la Corse du Sud au sein de la préfecture. Donc, au sein de la préfecture, c'est-à-dire que nous avons été désignés par la préfecture comme étant référent violence afin de coordonner l'action des différents partenaires sur le territoire. Ça veut dire quoi? Une femme qui est en situation difficile peut vous contacter? Il y a un numéro d'urgence, un numéro vert? Il y a un numéro d'urgence, il y a un numéro vert régional, un numéro d'urgence départemental et le 3919. Voilà, notre numéro d'urgence, c'est le 06 82 35 78 28. C'est un téléphone classique, mais sur lequel vous pouvez toujours avoir un interlocuteur la semaine, le week-end et pendant les jours fériés. On peut appeler, pas forcément dans un but de porter plainte, parce que ça viendra après, mais on peut appeler pour savoir, pour avoir des renseignements sur éventuellement une séparation, pour savoir un peu dans l'urgence, justement, quels sont les moyens mis à disposition. Bien sûr, on peut appeler pour parler, on peut appeler pour vérifier ce qu'on vit, on peut appeler pour avoir des informations juridiques. On peut appeler pour X raisons, pour avoir un interlocuteur au bout du fil et pouvoir discuter et se poser un temps. Dans l'anonymat? Dans l'anonymat, il n'y a pas de souci. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois que la personne vous a contacté, selon ses désirs évidemment, mais vous pouvez vous faire le relais auprès de l'autorité judiciaire, policière en fonction des besoins et des désirs de la personne, en fonction de ses projets et de l'organisation qu'elle envisage pour elle-même. Si cette personne est en situation de mettre en place son avenir dans le couple ou en dehors du couple, nous n'intervenons pas, nous laissons cette personne décider si elle va nous recontacter, venir nous voir, recontacter un professionnel du droit ou s'adresser aux forces de police. C'est à elle de voir et de décider pour elle. Y compris, et ça doit être délicat, si vous sentez un danger imminent? S'il y a un danger imminent ou si elle nous fait part d'une violence concernant les enfants ou si les enfants sont dans une situation de danger, je dirais, on essaye de la rencontrer pour pouvoir éventuellement voir avec elle de quelle façon signaler ce qui se passe. Le centre d'information donc du droit des femmes et de la famille, première de ses missions, c'est cette information à travers ces numéros que vous avez donnés. Et puis aussi, c'est une sorte, on va dire, de guichet unique qui permet ensuite d'avoir des passerelles sur différents autres services, y compris l'accès à l'emploi, la formation peut-être. C'est ça, c'est une passerelle, comme vous dites, une sorte de plateforme. On est une sorte de plateforme qui fait qu'à un moment donné, en fonction de ce que désire la personne, il va y avoir une orientation sur les différents acteurs sociaux, quels qu'ils soient. S'il y a besoin d'une prise en charge psychologique, il va y avoir une orientation. S'il y a besoin d'un avocat, il y aura une orientation sur des professionnels du droit. S'il y a un besoin d'aller sur une préparation en vue d'un emploi, on va l'orienter en ce sens. Voilà, c'est de voir avec elle quelles sont les priorités par rapport à ces situations. Souvent, la personne elle-même sait qu'il y a un besoin de faire quelque chose, mais elle n'a pas fait une hiérarchie des priorités et comment organiser sa vie. Voilà. Et donc, vous êtes là pour l'accompagner? On est là pour évaluer avec elle quels sont ses besoins. Et ses compétences, lui rappeler quelles sont ses compétences, parce que souvent ces personnes-là, les victimes de violences sont en perte d'identité, en perte de repères, elles naviguent souvent sous le drapeau de l'auteur des violences et elles sont souvent sous emprise. Donc c'est de recadrer un peu ce qu'elles vivent, de remettre son identité sur scène. Centre d'information du droit des femmes et de la famille. Vous nous avez dit en début de semaine aussi qu'il y avait donc une journée, il y a la journée de la femme qui s'est déroulée samedi, il y avait la journée de l'homme, on peut penser notamment au papa dans le cadre d'un divorce qui se passe mal. Est-ce que vous intervenez là aussi ou vous êtes vraiment uniquement sur les femmes, sur les mamans? Non, on est aussi sur, bien sûr, les messieurs peuvent s'adresser au centre d'information quand ils ont des questions juridiques ou autres à poser. On est là pour les écouter, pour les orienter, les informer. Notre seule limite,
serait sur une prise en charge des auteurs de violences conjugales qui n'est pas de notre ressort. On peut organiser effectivement des actions, on peut organiser des propositions, et notamment le réseau Sud Violence sert à ça, c'est à réfléchir à ce qui manque sur le territoire pour être une force de proposition, notamment en ce qui concerne les auteurs de violences. À partir du moment où on ne peut pas intervenir, on peut être une force de proposition et mettre en place des actions, notamment pour une prise en charge des auteurs de violences ou Ça n'existe pas encore en Corse. C'est en pour projet. Un suivi. Ça existait un temps, faute de moyens. Ça s'est arrêté, mais ça pourra repartir peut-être dans pas trop longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une thérapie aussi? Voilà, ça veut dire des groupes de parole, de responsabilisation des actions, de faire comprendre aux auteurs justement leurs problématiques, qu'est-ce qui fait qu'ils sont systématiquement dans une relation violente. C'est de travailler avec eux, de réfléchir avec eux, leur parcours de vie aussi. C'est une prise en charge en fait globale de la famille. Sur les violences conjugales, il ne faut pas s'arrêter aux victimes, loin de là. Il faut prendre en charge les auteurs, il faut prendre en charge les enfants qui sont pris dans ce scénario de violence, qui sont témoins, donc forcément victimes psychologiques de ce qu'ils vivent. Et il ne faut pas, et pour éviter la répétition des scénarios à l'infini, ce serait bien de stopper assez rapidement en expliquant aux enfants aussi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue dans la famille. Et ça marche, ce genre de dispositif? Ça marche. En tout cas, chez nous, ce dispositif n'existe pas encore forcément sur une Mais prise vous en avez, charge je suppose, un retour d'expérience sur d'autres régions? Sur d'autres régions, oui, bien sûr, ça marche. On a commencé à repérer un peu les fonctionnements. On a repéré comment on répond à ces fonctionnements-là. Il y a différentes réponses en fonction justement de chaque pathologie, parce qu'il peut y avoir aussi des pathologies. Outre la pathologie relationnelle, il peut y avoir d'autres pathologies individuelles. Effectivement, il y a des services, des unités de victimologie qui réfléchissent à ça et qui ont des réponses, notamment sur le 83. Il y a un service de victimologie qui travaille pas mal là-dessus et qui a des retours plutôt positifs. Merci Joëlle Soch, on va se retrouver demain pour notre dernière émission. On écoute le jingle du CIDF et on se retrouve demain. 1804, le Code civil prévoit que la femme doit obéissance à son mari. 1975, l'avortement est légalisé. 2006, la loi reconnaît le viol entre époux. 2028, l'avortement et la contraception deviennent des délits. 2030, rétablissement de l'autorité paternelle. 2035, disparition de la parité homme-femme. Parce que la moitié de l'humanité n'est toujours pas l'égale de l'autre, défendons le droit des femmes de demain. Ceci est un message de sensibilisation du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Corse du Sud. Contact 04 95 23 01 85. Bonjour et bienvenue pour notre dernier rendez-vous de la semaine de Corsica Soch en compagnie de Joëlle Soch. Bonjour. Bonjour. Le CIDF de Corse du Sud, le Centre d'information du droit des femmes et de la famille pour le département donc de la Corse du Sud. Joëlle, donc ce droit des femmes, cette égalité en fait dans les droits, notamment en politique, on l'a vu avec, il y a bientôt des élections cantonales et puis des élections territoriales qui arrivent. Cette fameuse parité qui a été mise en place a été une victoire pour vous? Oui, c'est une victoire. On aurait préféré effectivement qu'elle existe sans une obligation légale, mais bon, a priori, je crois qu'on aurait mis des années, voire des décennies à y arriver. Donc oui, c'est une victoire. La loi est respectée. C'est bien qu'elle soit respectée en ce domaine, et on aurait souhaité qu'elle soit respectée dans beaucoup d'autres domaines aussi. Pourquoi les femmes n'arrivaient pas à faire entre guillemets leur trou en politique sans cette loi? Je pense que les valeurs masculines, je pense que le comportement masculin, la politique, c'est en fait le symbole de la politique, c'est le pouvoir. Le pouvoir est une valeur masculine. Je pense que la femme ne s'est pas reconnue pendant longtemps elle-même l'autorisation d'accéder à ce type de valeur, à ce type de pouvoir. Et l'homme n'était pas prêt à la concéder non plus. Voilà. Je pense que la loi a dû venir mettre en place cette parité, parce que nous sommes vraiment de plein pied dans les valeurs de base de la masculinité et de la féminité.
Donc respecté en politique, moins respecté dans d'autres domaines. Vous nous avez cité pêle-mêle tout au long de cette semaine, par exemple le droit du travail et les salaires aussi peut-être. Oui, bien sûr. Il y a une étude récente aussi qui montre cela. Une étude récente qui montre que dans les entreprises à travail à heure de travail égal, on est à 27% de salaire en moins pour la population féminine, effectivement. Alors, est-ce que l'idée, c'est pas ça, justement, de rétablir peut-être cet équilibre au niveau du message qui doit passer, plutôt que de vouloir à tout prix une uniformisation entre les hommes et les femmes ? Mais on ne parle pas vraiment d'uniformisation au niveau des hommes et des femmes, mais on parle d'uniformisation des droits au niveau des hommes et des femmes. Je veux dire, la problématique du féminisme, elle est là. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'il y a une représentation du mot féminisme, de ce qu'on met derrière le féminisme, qui fait un petit peu peur à la population, et notamment aux femmes elles-mêmes, qui fait un petit peu peur. Mais on est vraiment on parle de droit, on ne parle pas d'uniformisation, d'unité de genre ou quoi que ce soit. On parle vraiment de valeurs légales et de droit dans tous les sens du terme. Donc c'est faire appliquer la loi puisqu'elle existe et arriver à une uniformisation de la réalité sur le terrain uniquement. On ne parle que de ça, on ne parle de rien d'autre. Quelle est la loi ou le projet que vous voudriez voir aboutir ? Alors, il y en a eu beaucoup, on parlait tout à l'heure donc de cette parité, on a parlé précédemment des lois sur l'avortement, etc. Si aujourd'hui, vous aviez la possibilité de faire voter une loi en faveur des femmes, ça serait quoi ? Je crois sincèrement qu'à ce jour, le panel législatif est plutôt complet. Je pense qu'il est plutôt complet. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que, puisque ces lois existent, je souhaiterais qu'elles soient appliquées. Il y a des tas de lois qui sont lettres mortes et qui pourtant prônent un certain nombre de droits supplémentaires ou de droits qui viennent compléter d'autres textes et qui ne sont pas appliqués aujourd'hui et qui pourraient faire avancer la situation. Sur la loi existe pour les salaires. Voilà, tout est mis en place, tout existe, mais voilà, ce qui manque, c'est l'application de ces droits. On en est vraiment là. Après, je ne vois pas de loi supplémentaire qui pourrait permettre d'avoir une avancée significative. Eh bien, merci beaucoup Joëlle Sauge d'être venue passer cette semaine dans notre compagnie. On va rappeler les coordonnées du CIDF de Corse du Sud, que ce soit pour des renseignements ou pour des renseignements plus urgents. Voilà, donc le fixe des bureaux du CIDF est le 04 95 23 01 85 et le mobile, le portable d'urgence, je dirais, est le 06 82 35 78 28. Le CIDF en Corse du Sud, mais également donc des antennes en Haute-Corse. Voilà, puis CIDF de Haute-Corse. Vous trouvez tout ça sur les sites internet aussi, sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a des informations qui passent. Merci d'être venu passer cette semaine. On va se retrouver donc très bientôt. On écoute le jingle que vous avez réalisé, et puis ça sera une très belle fin de semaine. Merci. 1804, le Code civil prévoit que la femme doit obéissance à son mari. 1975, l'avortement est légalisé. 2006, la loi reconnaît le viol entre époux. 2028, l'avortement et la contraception deviennent des délits. 2030, rétablissement de l'autorité paternelle. 2035, disparition de la parité homme-femme. Parce que la moitié de l'humanité n'est toujours pas l'égale de l'autre, défendons le droit des femmes de demain. Ceci est un message de sensibilisation du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Corse du Sud. Contact 04 95 23 01 85.